Aujourd'hui dans Drakkar TV, on fête notre 25e émission. Salut à tous et bienvenue dans cette 5e saison de Drakkar TV, une saison qui aura pour but d'aller plus en profondeur et au-delà de tout ce que nous avons réalisé jusqu'ici dans l'émission. Et aujourd'hui, il sera question d'atteindre le plus haut niveau, et ce, dès le plus jeune âge, grâce aux écoles de hockey et leurs formateurs. Nous avons la chance, au sein du Hockey Club de Caen, d'avoir l'un des meilleurs centres de formation de hockey en France. Je vous propose de retrouver Antoine en compagnie de Virgile Mariette, éducateur sportif, et responsable du pôle espoir du club, pour un nouveau face-à-face. C'est parti. Si vous souhaitez regarder l'intégralité de la discussion que nous avons eue avec Virgile, cliquez sur le lien situé dans la description. Bonjour Virgile. Bonjour. Et merci d'être venu pour cette interview de Drakkar TV. Alors nous allons parler d'un sujet important, à savoir la formation des jeunes joueurs de hockey et plus précisément leur accompagnement pour atteindre le haut niveau de ce sport. Et je voulais savoir quel était ton rôle au sein du club pour atteindre cet objectif auprès des jeunes. Je suis Virgile Mariette, donc je suis responsable de la formation au club et responsable du pôle espoir. Le hockey mineur, c'est une place forte du club, c'est une priorité du club de la formation. Donc on commence avec les petits garçons et les petites filles à partir de 3 ans à l'école de hockey, et puis on les emmène jusqu'aux catégories U20 pour essayer d'en amener un maximum à Luc Chauvel pour l'équipe D1. Comment fais-tu pour inciter un jeune joueur de hockey à continuer au sein du Hockey Club de Caen, au sein des différentes équipes de U15, U18, U20, voire jusqu'en senior? Quelle motivation et quels mots trouves-tu auprès de ces jeunes? Alors il y a plusieurs choix. Déjà, aujourd'hui, les jeunes changent beaucoup de sport. On est quand même dans une société où ça consomme beaucoup. Donc le plus dur, il faut les recruter. Le plus dur, c'est de les fidéliser. Pour les fidéliser, on met pas mal de choses en place. On est déjà un club très familial, très ouvert. Le moindre petit de l'école de hockey qui arrive connaît tout de suite les joueurs de l'équipe première, connaît tout de suite le staff, connaît le président. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie hiérarchie. Tout le monde se connaît, et puis c'est cet esprit un peu qui se transmet de génération en génération, via les bénévoles, via les anciens joueurs, qui fait que les gens ont envie de continuer. Tant qu'ils sont U7, U9, U11, on ne trace pas forcément de parcours pour les jeunes. On essaye de les faire progresser tout en s'amusant un maximum. À partir de U13, avec les entrées dans les sections sportives, ça commence à un peu plus discuter de la suite. Et puis arrivé U15, U17, là on leur explique que voilà, il y a ceux qui continuent vraiment que pour du loisir, et puis ceux qui veulent rentrer dans les filières d'accès au haut niveau pour intégrer le PPF, le pôle espoir du club. Ceux-là font un vrai choix de mener un double projet sportif et scolaire, et ceux-là du coup ont plus d'entraînement, donc un peu plus de contraintes, même si ça reste leur passion, et puis c'est eux qui ont décidé, nous on ne les force pas, pour essayer d'arriver vers le haut niveau, donc de passer les U17 élites, U20 élites, la D3 et la D1 derrière. Mais justement, toi en tant qu'entraîneur, comment arrives-tu à déceler ce petit quelque chose chez un jeune joueur qui lui permettrait d'atteindre le haut niveau? Je trouve que c'est difficile à déceler. Il y a des indicateurs, c'est une certitude, un bon patineur, quelqu'un à l'aise techniquement, c'est vrai que c'est des indicateurs, mais je pense qu'aujourd'hui en France, on veut trop sélectionner trop jeune. Je pense qu'on a un sport à maturité un peu plus longue. Pour moi, un bon joueur de hockey a son plein potentiel à 24-25 ans, c'est mon avis. Donc de faire de l'écrémage vraiment à 14 ans, c'est compliqué. Il y a besoin de le faire, il y a des équipes nationales, donc il faut représenter les équipes nationales en 16 ans, 18 ans, 20 ans, donc il y a besoin de faire cet écrémage-là. Et les jeunes doivent se dire que s'ils ne sont pas pris sur des tours de sélection, sur des stages nationaux à 16 ans, s'ils doivent y aller, ils iront. Voilà, le travail les emmènera vers le haut niveau, et puis le haut niveau n'est pas fait pour tout le monde non plus. On peut être un joueur de D1, de D2, on peut être juste. Ton haut niveau peut être de jouer en junior élite, ça peut être ton haut niveau à toi. Il y a un niveau pour tout le monde, ça reste un entonnoir, hein, donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est le monde du sport en général. Des fois c'est un peu la bataille, le monde du sport, c'est comme dans d'autres endroits. Alors comment dire,
c'est peut-être un peu bateau, et puis il y a des gens qui n'aiment pas ces discours-là, mais le monde du sport en général, arriver dans les grandes catégories d'âge, pas chez les petits, en tout cas je l'espère, des fois le haut niveau c'est un peu la jungle, et il faut se faire sa place. Donc, si tu es le meilleur techniquement et que dans ta tête, t'es pas prêt à la critique, t'es pas prêt à la concurrence et tout ça, ça passera pas non plus. Dans ton métier d'entraîneur, qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu souhaites entraîner et être entraîneur? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Bah déjà, ce que j'aime, c'est me lever tous les matins pour venir à la patinoire. Alors c'est ma passion, ça reste un vrai métier, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais c'est quand même des fois plus cool que d'autres métiers. C'est un métier qu'on a choisi, donc c'est une vraie chance qu'on a, avec ses contraintes aussi. Alors je ne suis pas à l'aise avec le terme entraîneur, même si on entraîne des jeunes, on coach des jeunes le week-end. Moi, je pense qu'on est éducateur sportif, en tout cas, c'est ce qu'il y a décrit sur nos diplômes. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui me plaît le plus. C'est aussi pourquoi je suis attaché aux U17 ans, aux U20, aux U15. Alors, j'adorerais retourner aussi avec les petits, ça viendra peut-être plus tard, puis même si j'y suis tout le temps un petit peu. Mais la priorité pour nous, alors oui, on est Pôle Espoir, oui, on est club formateur, on veut former des joueurs de hockey. La priorité pour nous, on l'a toujours dit, que ce soit les autres entraîneurs du club ou que ce soit le président, c'est de former des hommes et des femmes avec un bagage scolaire et un vrai double projet. Des garçons bancals scolairement ne viendront pas ici. Pas des garçons, des personnes en difficulté scolaire, on va les aider. Il n'y a pas de problème. Des gens qui n'ont pas envie de travailler, on ne pourra pas les aider. Des jeunes qui veulent essayer de s'en sortir, on va les prendre les yeux fermés avec lui, c'est des profils qu'on aime bien. Alors ça nous joue des tours de temps en temps. Parce que ça marche pas tout le temps, mais ouais, c'est plus pour vraiment la question, c'est plus ce côté éducateur qui me plaît, d'accompagner sur un plan social aussi les jeunes. Je connais très bien les jeunes, très bien leur vie, très bien leur famille, leur situation. Je pense que c'est important de connaître les garçons et les filles vraiment individuellement. Eh bien, encore merci Virgile d'avoir accepté cette interview. Merci à vous, et puis c'est important de faire le tour un peu des entraîneurs. On entend beaucoup des entraîneurs pros, on entend beaucoup des joueurs, des présidents, des interviews d'arbitres aussi de plus en plus. Mais on ne va pas, à mon sens, assez voir les responsables de la formation, les entraîneurs, ce qui se passe en dessous. Et il ne faut pas oublier que si en dessous il n'y a rien, il n'y a rien là-haut. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage vivement à partager, à commenter, à poser des questions si vous en avez. Si vous souhaitez regarder l'intégralité de la discussion que nous avons eue avec Virgile, cliquez sur le lien situé dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV. Ciao Bongo!